4 milliards de vaccins, le 20 juin, la Chine est devenue le premier pays à administrer 1 milliard de doses de vaccins contre la Covid-19. En termes de nombre absolu, l'Inde est loin derrière avec près de 400 millions de doses, suivi des États-Unis. Alors, comment la Chine a-t-elle fait? Jusqu'où va l'immunité collective et quel est exactement le plan du gouvernement pour y parvenir? Nous allons essayer de décoder dans l'épisode d'aujourd'hui. En mars, le gouvernement chinois a fixé deux grands objectifs de vaccination. Premièrement, vacciner complètement 40% de la population d'ici juin. Et deuxièmement, 70% de couverture d'ici fin 2021. Selon les derniers chiffres, le premier objectif a été atteint quelques jours avant l'échéance. L'écart entre les vaccinés et les non-vaccinés s'est réduit. Le 24 juin, la Chine a battu son propre record et injecté 24,7 millions de doses en une seule journée. À ce rythme, le pays aurait complètement vacciné l'ensemble de la population britannique en 6 jours, et l'Australie en seulement 3. Les vaccinations quotidiennes sont passées de plus de 2 millions de doses par jour fin mars à une moyenne de plus de 18 millions en juin. L'Inde, qui a une taille de population similaire, en a fait environ 4 millions au cours de la même période. Alors, lorsque de nombreux pays luttent pour trouver des vaccins ou des armes consentantes, comment la Chine a-t-elle atteint le seuil de 40%? Les œufs gratuits et les bons d'achat en ont peut-être attiré quelques-uns, mais des forces plus importantes sont en jeu ici. Premièrement, la disponibilité des vaccins. La Chine a augmenté la production nationale de ses principaux vaccins à un rythme effréné. Deuxièmement, une approche rationalisée, avec un message clair. Aux États-Unis, tout comme le port du masque, la vaccination est devenue source de division. Les anti-vaccins et les théoriciens du complot s'en donnent à cœur joie. Mais en Chine, la science a pris le devant de la scène avec une mobilisation massive des ressources. Selon une enquête, la Chine fait également partie des rares pays avec un taux d'hésitation vaccinale plus faible. Et troisièmement, les épidémies sporadiques ont aidé la campagne de vaccination. Les gens qui étaient auparavant indécis choisissent de se manifester. Guangzhou a vu des files d'attente massives pour les vaccins, quelques jours après qu'une épidémie a été signalée dans la ville. Mais le défi est loin d'être terminé. L'OMC signale 3 millions de cas de Covid-19 mondialement et dit que le variant Delta a été identifié dans 111 pays. Les variants évolutifs ont compliqué la situation. Le prochain objectif de la Chine est d'inoculer 70% de la population d'ici la fin de l'année. Alors que certains experts pensent qu'une couverture supérieure à 80% est nécessaire pour atteindre l'immunité collective. L'expert chinois en maladies infectieuses, Zhong Nanshan, a affirmé que les vaccins chinois étaient efficaces pour prévenir les infections et les hospitalisations. Le gouvernement est également confronté à une autre tâche ardue, consistant à augmenter le taux de vaccination dans les provinces, les villes et les villages. Par exemple, la première semaine de juin, Beijing avait complètement inoculé plus de 70% du total des adultes, alors que dans la province du Guangdong, c'était moins de 20%. Depuis lors, le taux a considérablement augmenté. Et compte tenu de sa taille et de sa population, la Chine a encore un long chemin à parcourir. Mais il y a de gros défis qui se posent au reste du monde. La Chine a une approche de tolérance zéro, envers même un seul cas de Covid-19. Voici ce qui se passe lorsque des cas sont découverts. Premièrement, les patients sont rapidement isolés dans des centres de quarantaine ou des hôpitaux. En fonction de la gravité de l'épidémie, le gouvernement réagit par des blocages localisés, des tests de masse et des efforts de traçage, tout en intensifiant le déploiement du vaccin, le tout en même temps. Exemple, la ville de Guangzhou, qui compte 18 millions d'habitants, a effectué 28 millions de tests entre le 26 mai et le 7 juin. La Chine a également maintenu des restrictions strictes aux frontières pour empêcher le virus d'entrer. Et avec l'émergence de nouveaux variants, les experts pensent que cela devrait continuer, au moins pour cette année. Un autre point souligné, presque tout le monde en Chine porte un masque dans les lieux publics, même s'ils sont complètement vaccinés. Donc aucun pays, y compris la Chine, n'est encore sorti d'affaire. La seule issue pour chaque nation est l'immunité collective par la vaccination de masse. Et la Chine est sur cette voie et avance rapidement.